Bonjour à tous, bienvenue pour une petite review de Castlevania Nocturne, la nouvelle série d'animation de Netflix dans l'univers de Castlevania, la série de jeux vidéo vampiriques de Konami. Alors, banger ou pas, on en parle juste après l'intro. Bon bah alors ce Castlevania Nocturne, bon, alors, ne vous inquiétez pas, pas de spoiler, hein, mais de quoi ça parle? On suit donc les aventures de Richter Belmont, dernier descendant du clan Belmont, les chasseurs de vampires, donc descendant de Trevor que l'on a connu dans Castlevania, la série originale de Netflix, sortie il y a déjà quelques années, Mais voilà, donc qui au cours de la Révolution française doit arrêter du coup des vampires. Il y a même celui qui a tué sa mère qui est impliqué et des histoires de messie vampirique. Donc c'est à peu près ça le pitch. Il est accompagné de sa mère adoptive et de sa du coup sœur adoptive pour essayer de stopper la grande prise de pouvoir des vampires voulant stopper la Révolution française. Bon, alors, pour vous situer un peu mon lien un peu avec Castlevania, j'ai joué à pas mal de jeux Castlevania il y a fort longtemps, dont Symphony of the Night, Lament of Innocence, Harmony of Dissonance. J'en ai joué à plusieurs. Je suis plus trop fan des Metroidvania, donc le genre auquel appartient Castlevania aujourd'hui, mais j'ai quand même toujours ce petit affect pour la série Castlevania que j'apprécie, même si j'y joue plus trop, même si bon là ça m'a chauffé à peut-être en refaire un. La série d'animation Castlevania qui était sortie sur Netflix il y a déjà quelques années, je l'avais beaucoup aimé. Elle avait des hauts et des bas, mais j'avais quand même beaucoup aimé. Euh, J'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'animation, enfin, énorme banger. Même si, bon, comme je dis, il y avait des bas, notamment au niveau rythme et niveau bon, la saison 3 qui était quand même bien en dessous des autres. Voilà. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça donne Castlevania Nocturne? Et du coup, c'est à peu près la même idée. On va en parler. L'animation est dinguissime. J'adore le style qu'ils ont pris à la fois, vraiment niveau animation, mise en scène, etc. Et aussi niveau direction artistique. Vraiment, c'est un énorme banger pour moi. Là-dessus, y a pas à chier. C'est le haut du panier de la production en animation, je trouve. Vraiment, c'est beau, les traits bien marqués, etc. Ah, j'aime beaucoup. Puis quand il y a de l'action, oh, il y a de l'action, mon frère. Oh là là là, oh mon ref. Oh putain, ça y va, hein, ça y va. Euh, et c'est accompagné par une OST, ma foi. Ah, je suis désolé, mais quand ils reprennent vraiment les thèmes emblématiques de la saga Castlevania, qui est extrêmement connue pour ses musiques emblématiques, ouais, moi je dis oui. Moi je dis oui. Franchement, ça tabasse. Enfin, c'est vraiment, là, c'est Divine Bloodline qui était reprise dans un trailer et qui est reprise dans une grosse scène de la série. Et j'étais là en mode, oh oui. Bon, et pendant la première série, t'avais du Bloody Tears, bref. Ouais. Gros banger musicalement, gros banger niveau DA, gros banger niveau animation. Donc là-dessus, il n'y a pas à chier. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé les différents personnages, que ce soit Richter, qui est plutôt bien écrit, qui a une évolution au cours de la saison, qui affronte ses démons, etc. Bien que plein de confiance, on voit même si c'est un homme, il a des fêlures, si je puis dire. Donc là-dessus, ça marche très très bien. La famille adoptive de Richter,
Elles sont plutôt attachantes, honnêtement. Même si les plot twists qui leur sont liés sont un peu obvious. Mais bon, ça passe. Mais elles sont plutôt attachantes, elles font le taf. Enfin, elles sont là dans la bagarre et tout. Donc, non, très très cool. Et t'as d'autres personnages qui... Alors, bon, est-ce qu'on en parle vraiment? Bon, il y a d'autres personnages qui sont cool. Voilà. Même au niveau des vampires, celui qui a tué du coup la mère de Richter, bon, c'est le pitch, hein, euh, qui, mine de rien, est assez intéressant. Enfin, il a des relations, on va apprendre un peu sur son passé, on connaît pas trop ses objectifs, mais on sent qu'il y a quelque chose. Bref, il y a un truc vraiment très intéressant. C'est pas le méchant principal en plus. Il y a du coup cette affaire de messie vampirique qui, pour moi au début c'était clairement comme un scam, hein. J'étais en mode mais non mais c'est un scam, faites pas avoir et tout. Bon, peut-être pas, mais bon, en vrai c'est assez bizarre. Euh, mais bon, finalement on arrive à voir la menace, donc pourquoi pas après tout. Puis bon, il y a des personnages qui arrivent aussi et on se dit ah ok, ok. Donc voilà, voilà. Donc globalement au niveau des personnages, je suis ok. Voilà, je suis ok, je suis en mode ok, c'est cool, bon taf. J'attends grave de voir la suite. Euh, mais vient le problème de l'histoire. Alors l'histoire en soi, elle est pas du tout dégueulasse, elle est très très intéressante à suivre. Mais je trouve que le rythme est très bâtard dans cette série. J'avais beaucoup de mal à rester concentré. Parce que en fait, t'as des moments où on va te faire un flashback mais tu comprends pas pourquoi on reste aussi longtemps sur ce flashback. Euh, Tu vas avoir des personnages dont on sait déjà les trucs qu'ils veulent raconter, mais on va te le re-raconter. Enfin, c'était assez bizarre. Et ce qui fait que ça donne un rythme un peu bâtard à la série, où vraiment bah, j'ai eu du mal à rester concentré. Et c'est mon gros point noir de la série. Parce que l'histoire en elle-même se suit bien, mais ouais, ça fait bizarre. Je suis désolé, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a un, j'ai l'impression que, enfin, si vous prenez la première série Castlevania, la première saison, comme c'était un test, elle faisait que 4 épisodes. Mais du coup, ils ont utilisé ces 4 épisodes pour tout mettre en place pour la suite, au cas où s'il y a une suite. C'est vraiment ces 4 épisodes, c'est de l'action et en même temps, on met tout en place pour la suite. Mais au final, il n'y a pas tant de choses que ça. Il n'y a pas tant de plot points que ça, de péripéties que ça. Et bah j'ai eu un peu l'impression que c'était pareil, sauf que là c'était sur 8 épisodes et que du coup ça passe moins bien. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Alors, c'est un peu bizarre. Après, bon bah on sait qu'il y aura d'autres saisons là pour Castlevania Nocturne. Donc ils ont sûrement, en fait ils se sont sûrement dit bah on va mettre en place tout ce qu'il faut pour la suite. Et ça marche à moitié. Je dirais que ça marche à moitié dans le sens où je suis intéressé par les personnages, je suis intéressé par l'histoire, mais sur cette saison en elle-même, j'ai eu du mal sur le rythme. Donc voilà. Donc, est-ce que je recommande Castlevania Nocturne? Oui, complètement. Vraiment, c'est cool. Vraiment, les personnages sont attachants, etc. L'animation banger, les musiques banger. Voilà, y a pas à chier. C'est cool. Mais il y a peut-être que vous n'aurez pas le même ressenti que moi sur le rythme. Mais c'est vrai que moi j'ai eu un petit souci sur le rythme. Mais je pense que c'est un souci qu'on n'aura pas forcément dans la prochaine saison. Parce que ils ont mis en place ce qu'ils avaient à mettre en place pour la suite. Voilà. Donc c'est un peu mon ressenti là-dessus. C'est-à-dire c'est un peu on te fait une grosse introduction,
on met tous les flashbacks, tout ça, blabla partout. Après, comme ça, on y va. Voilà. Donc, voilà. C'est le ressenti que j'ai sur Castlevania Nocturne. Je vous le recommande, c'est cool. Et si vous n'avez pas regardé la première série Castlevania, je vous la recommande. Même si vous n'en avez pas exactement très besoin pour Castlevania Nocturne. Il y a des éléments, mais bon, sinon, vous n'avez pas forcément besoin. En tout cas, ouais, je vous recommande. Regardez Castlevania Nocturne. Puis bon, il y a petit contexte de révolution française, hein. Vive la France, on est content, on est là, on est là. Bon, des fois, il parle français. Enfin, moi, je regardais en anglais. Bon, des fois, il parle français, t'as envie de dire, Fuerito, es-tu sûr? Es-tu sûr? Mais bon, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Donc voilà, je vous recommande Castlevania Nocturne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à aller donner votre avis en commentaire. Ça me fera plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.